Bon, vidéo balestec. Hop, je peux pas filmer. Là, je peux. Hop, c'est chaud. D'avoir la paille. J'ai été chercher de la paille tout à l'heure, tu sais, pour mettre dans le jardin. Tout ça, tout ça. Petit arrosoir. Hop, tac, tac, tac. La cuve. Briques réfractaires pour faire les fours à pizza comme il faisait ma ferme autonome. Génial. Récupéré gratos. Très bonne qualité. Le Bon Coin. Génial. On y va. Bac de récup. Bac de récup. Pour arroser les plantes. Je sais pas, je vous l'avais jamais montré ça. Ça fait 1 m², donc 1 m sur 1 m. Hop, tu mets tes cagettes dedans. Au lieu de casser le popotin, on va rester poli quand même. On va essayer, ça va pas durer. Tu mets dans l'eau, au lieu de faire une par une ou à l'arrosoir, tu arroses les feuilles, tout ça. Et en plus, les racines comme ça, elles descendent. Au lieu d'aller chercher l'eau en surface. Hop. Bref. Ouais, c'est un peu fade. Ouais, je te l'accorde. Manque de couleur à la coriandre. J'ai pas fait pipi dedans, c'est pour ça. Hop, j'ai mis la paille. Tac. Le petit jasmin d'été. Il fleurit pas encore. Voilà. Tac. Donc ça fait 4 ans que je suis là. C'est juste pour montrer un petit peu, partager, parce que moi j'ai regardé pas mal de gens fonctionner quoi, dans les jardins et tout quoi. Et je rêvais d'un truc verdoyant où est-ce que je puisse me balader et cueillir des framboises, des fraises. C'est un peu le jardin d'Éden quoi, le concept de forêt comestible quoi. Bref. Du coup, petit à petit, finalement, là je commence à avoir des cassis, un peu de partout. De l'Aronia Nero. L'Aronia. Je monte les feuilles un peu là, pour ceux qui veulent voir. Hop. Aronia Nero. Je sais plus par où commencer. Enfin bref, t'as compris, il y en a partout. Des framboises, des myrtilles. Pas des myrtilles, ça pousse pas. J'ai essayé, mais ça pousse pas. Des cassis. Tout ça, c'est des framboises en devenir. T'imagines? Avant, j'étais dans le béton. La plante Coca-Cola, la plante Cola. J'ai dit Coca-Cola. Ça y est, je vais avoir un procès. C'est parti. Alors, dégueulasse à manger, hein, je trouve, moi. Mais par contre, je l'ai mis dans le passage. Comme ça, quand je passe, hop, je mets les aromatiques un peu dans le passage. J'ai rien inventé, hein. Je m'inspire. Je m'inspire, quoi. Planter 4 vignes. Quand je vais la retrouver. Il y en a une là, je vais la choper. Ouais, une petite vigne là. Hop. Non, merde. Ah, elle est là. Tac. Des soi-disant de vignes interdites là. Bouquet de passionnés de jardinage si vous me regardez. Donc sur 4 plants différents que j'ai acheté de vignes, il y en a un qui a pas réussi. Et ça servira à faire une... comment on dit là? Je fais des gestes et vous faites les réponses. Donc il y en a une là, une dans l'autre carré. Il y en a... À chaque fois il y a un carré quoi. Hop. Là, il y en a une là aussi. Et celle-ci elle n'a pas marché quoi. Voilà, il y a à chaque fois des cassissiers. Ah, des petits cassis là, un peu partout là. Partout, partout, partout. Des framboises, des fraisiers, des trucs qui cassent pas la tête, qui coûtent cher et que j'aime bien. Faire son jardin avec les choses qu'on kiffe. Comme ça, tu arrives dans le jardin, tu es là, et tu te plais. La rhubarbe. Mangez jamais les feuilles. Hein. Faites pas la première erreur que j'ai fait il y a 3 ans, je crois. Moi, je suis encore en vie, hein. Mais bon. Que le pétiole. La tige là. Ça fait Haribo. Tu confies ça dans du sucre. Tu payes par exemple du sucre de canne ou du sucre blanc. Hein. Si t'as pas trop de thunes. Sucre de canne. Tu fais bouillir ça, pas trop longtemps. Et ça te fait des petits bonbons. Un peu acidulés quoi. Origan, au secours. Faites gaffe où est-ce que vous mettez l'origan. Parce que dès que tu sors l'origan quelque part, après elle se plaît. Dans la serre, il m'embête. Et j'ose pas le déraciner.
Maintenant, au bout de 4 ans, au départ j'avais du liseron, j'avais de la véronique, j'avais... Maintenant j'ai d'autres plantes, ça a succédé. Et toujours les graminées, enfin toujours, non, maintenant les graminées. Et du coup c'est ceux que je retire, qu'on considère comme mauvaises herbes. Et en fait j'attends qu'ils montent en graines, et ils sont plus fibreux. Et du coup, la racine vient avec. Parce que quand j'essaie de les enlever avant, en fait, ça serait me faire chier en fait. Qu'ils sont jeunes là, c'est plus compliqué d'avoir la racine. Donc vaut mieux attendre un petit peu. Et en plus quand il y a les graines, du coup, il y a toute la nourriture qui s'est accumulée que tu restitues. Tiens, tu la renvoies dedans. Petite courgette en pot là, ma première. Dans un pot. J'avais démarré plus tôt pour avoir un peu de courgette. Ah, je l'aime bien lui. Le saule tortue. Faudrait que j'arrose un peu. J'adore les saules. Et en fait, je l'ai planté. Merde, j'ai fait tomber le champignon chelou. Dans un tronc d'arbre. En fait, je l'ai planté dans un tronc d'arbre. Du coup, ça garde un peu l'humidité. Ouais, j'enlève ça, moi. Je veux qu'il grimpe. Le tortueux, je vais le torturer. Parce que si vous le coupez, vous pouvez le tortuer comme vous aimez, quoi. Poivrier du Sichuan. Sichuan, je sais pas comment on dit. Je l'ai planté il y a 3 ans. Toujours pas de fruits. Il est mal exposé déjà. Mais j'ai peu de surface, donc je suis obligé de faire certains choix. Et comme un con, faites gaffe, c'est super épineux. Dangereux. Et moi, comme un con, j'ai mis dans un passage. Donc à chaque fois, j'esquive, je fais... C'est bien, ça fait travailler la souplesse. C'est bien. La petite mare, j'ai planté des... Non, je sais plus c'est quoi, c'est pas des roseaux, c'est des joncs. Donc voilà. Comme ça, il y a un peu d'humidité à l'endroit. Avec une bâche plastoc de chez... un, un truc de bricolage là, classique, quoi. Mais je sais pas si ça a été percé ou quoi, mais ça retient pas bien l'eau. Mais au moins, ça fait une zone humide et des plantes aquatiques que je peux faire survivre dedans. Ça fait encore un micro écosystème, quoi. Les topinambours, magnifiques. J'en mange plus. J'en ai marre d'être malade. J'ai essayé la lactofermentation. J'ai mis ça de côté. En fait, ça fait plus d'1 an, j'ai pas osé y toucher. Parce qu'à chaque fois, ça me donnait... J'ai dit que j'allais pas être grossier. Donc, t'as compris. Et ça tordait le ventre, parfois. Donc, soit l'un ou l'autre, quoi. Ça sortait ou ça faisait bobo, bide. Putain, je suis accessible aux enfants, même. Au secours. Mais par contre, ouais, topinambour génial, pourquoi j'en ai dans le jardin, c'est que ça pousse très vite. Ça nourrit le sol, les ravageurs, ils sont contents et tout. Ça participe. Et j'enlève un petit peu. Il y en a un là, un grand. Et là, le petit, je rajoute le petit. Et en fait, c'est pour ombrager. Surtout pour nourrir mon sol, parce que ça pousse vite. Et pour ombrager. Comme ça, au lieu qu'il y ait trop de chaleur, en fait, ça a détagé, quoi. De faire des niveaux, laisser pousser certains arbres ou en planter. Comme ça, le poivrier du Sichuan, c'est moi qui l'ai planté. Le saule, c'est moi qui l'ai planté. J'ai mis des arbres greffés nains ou demi-nains pour étager, quoi. Avec toutes les erreurs que j'ai fait, hein, je veux dire, bien sûr. Hein. Ouais. À considérer. Hein. C'est tout ça, je teste. Hein. De la fève, par exemple, là. Tu vois, t'as une petite fève là qui se balade. C'est moi qui l'ai mise. Hein. Bah, la graine dans le sol. Hein. Là, t'en as une autre. Je l'ai mis un peu partout. Les fabacées, fixateur d'azote. Tac, tac.
Ah ouais, faut voir ça. Si jamais t'as regardé la vidéo jusque-là, t'as le trésor. T'es Massaria. C'est pas un trucage vidéo. Je crois me rappeler que... Enfin, moi j'ai planté la bardane japonaise. Mais en fait, j'hallucine de la taille, quoi. C'est la préhistoire. Et ça se mange, la racine. Regarde ma main. T'es marreur. Tu te rends compte ou pas? Regarde la bestiole. Je la fais belle. Hop, j'enlève la paille que j'ai mis tout à l'heure. Excusez-moi, mademoiselle la bardane. Par contre, elle se fait défoncer par les pucerons, hein. Donc, solution. J'avais testé sur l'artémisia, l'absinthe. Artemisia absinthium. Et, les feuilles de rhubarbe dont je parlais qu'il fallait pas manger. Le retour, je sais pas. Franchement, je sais pas. Mais bon, info, pour les pucerons, apparemment, feuilles de rhubarbe, je les fais en décoction. J'ai pas de retour. La bardane japonaise, corrigez-moi si je dis de la merde. Je sais pas si ça se voit, quoi, mais c'est un truc de malade. Allez, faites joie. 2 fêtes joie sur un petit terrain cultivé, 80 mètres carrés. Pour tous ceux qui auraient des doutes qu'on peut s'amuser sur 80 mètres carrés. Bon, il y a de la goji là que j'ai essayé de planter. Mon tomate. Et feijoa. J'ai acheté ça chez le même pépiniériste que les vignes interdites dont je vous parlais tout à l'heure. Et en fait, j'avais vraiment peur qu'ils crèvent. Et là, apparemment, ouais, je bouge. En fait, je suis en équilibre sur un tronc. Je vais le montrer après. Donc ça, c'est les feijoa. J'en ai planté un là et un autre à 2 mètres. Parce qu'apparemment, il y a une histoire de pollinisation, je me rappelle plus là. Vous regarderez. Regarde le tronc là. Fais-moi. Pourquoi je te... Je sais pas si tu vois. J'ai pété la gueule. Ouais, feijoa, c'est terrible. Si vous connaissez pas. Artichaut. Ah, cette année, j'ai planté plein d'artichauts. Dans mon petit jardin tout petit. Il est où, il est où? Ah ouais, là. Il faudrait qu'il voit la lumière un peu. Ah, il y a la fève là qui l'embête. Ah, c'est génial, je délire. Genre, je suis en train de perdre un artichaut à cause d'une fève. Genre, c'est la guerre de la bouffe. Enfin, avec, quand même, c'est moi qui l'ai planté, ça aussi, hein, bien sûr. Mais ouais, des petits bouts d'artichaut là, ça se multiplie vachement bien, que ce soit par les rejetons là, comment on dit là. Les rejetons. Les œillets. Les rejetons. C'est mort de rire. Moi, je suis obligé de le laisser sur la vidéo, mais je suis mort de rire. J'ai pas envie de tout refaire et faire des montages. Donc, j'en suis venu donc à faire des divisions, mais je sais plus comment ça s'appelle. Et aussi reproduire la plante par les semences. Surtout que quand tu laisses monter en graines la fleur, bon, déjà elle est très jolie, elle a une couleur particulière, violacée, ouais. Et en plus, en fait, t'as plein de graines, t'as plein de bébés potentiels d'artichauts, quoi. Donc j'en suis venu cette année à faire pas mal de semis d'artichauts. Oh putain, ouais, oh là, ouais, oh là là, gros dossier là. Là, alors là, on va être strike. Je vais être recherché par la police de la sanitaire, l'Artemisia vulgaris, qui aurait à peu près à vérifier hein, toujours, les mêmes propriétés que l'Artemisia annua. Voilà. Donc si vous ne savez pas, allez chercher sur internet. Artemisia annua, c'est bien fait. Et si elle a été interdite, à quel moment, pourquoi. Artemisia annua. Non, l'Artemisia vulgaris, pardon. Mais qui ressemble
dans les propriétés médicinales apparemment à l'Artemisia annua. Et voilà, l'origan qui casse les... qui casse, je sais pas quoi, la voix apparemment. Dans la serre. C'est ça. Donc je le referai plus ça. L'origan, il arrive à survivre dehors. Pourquoi je vais me casser la nénette à en avoir qui m'occupe l'espace alors que je voudrais faire de la courgette. Je sais plus c'est quoi, c'est pas du fenouil. Non, non. Ah, c'est une nigelle. Bref. Ah, j'ai un céleri là qui dure dans la serre. Je me rappelle plus c'est quoi l'espèce. En fait, c'est pas de la livèche. C'est pas l'ancêtre du céleri. Mais il est perpétuel. Ça fait, je sais pas, 3 ans que je l'ai là. J'y touche pas, je l'arrose pas, je m'en occupe pas. Il est dans la serre, il est là, et j'ai du céleri une bonne partie de l'année. Et c'est pas la livèche que j'aime pas. S'il y a quelqu'un qui pourrait m'aiguiller là, j'aimerais bien retrouver des graines de ça. J'en fais, mais l'origine. Je suis en train de tourner en rond. Des fèves. Des arbres. En attendant qu'ils poussent. Que je trogne un peu quoi. C'est-à-dire que je coupe les branches du bas pour qu'ils montent. Et après, quand ils seront montés pour cacher la vue des voisins, là, enfin des gens qui passent partout, là, pour me couper de ça, hop, je couperai une trogne. Faut que je mette des pauses.